Le championnat de France FFSA GT se produit dans le cadre des Total 24 heures de Spa. Le départ de la première course est donné et c'est Stéphane Lemray, le poleman, qui parvient à conserver l'avantage au moment de virer pour la première fois dans l'épingle de la source. Derrière, premier incident majeur avec une petite touchette peut-être entre Rudy Servol et Robert Consani. Quoi qu'il en soit, le pilote de l'Alpine Speedcar, malheureusement pour lui, est impliqué dans ce contact et va devoir renoncer. Les dégâts sont trop importants. Matthew George sur l'Aston Martin Vantage noir. Le pilote britannique met directement la pression sur le leader Stéphane Lemray. Derrière, on a un incident avec Gilles l'Allemand qui se fait surprendre sur la Ginetta numéro 84, voiture de l'équipe CMR. Surpris également Jean-Charles Rédélé sur l'Alpine de l'équipe Bodmer Auto, la numéro 76. Et puis la lutte, comme toujours, aux avant-postes. Avant cet incident, la sortie de Rudy Servol après un peu plus de 20 minutes de course. Rudy Servol qui heureusement se retirera sans bobo, mais la course est neutralisée. Tout le monde en profite pour changer de pilote et au moment de la relance, c'est donc Julien Piguet qui mène la danse devant Pierre-Alexandre Jean et Matthew George qui est en 3e position. On surveille notamment la remontée de Grégory Guilbert, le champion de France, parti avec Fabien Michal depuis la dernière position suite à des problèmes techniques lors des essais qualificatifs et qui essaye de remonter vers les points. Matthew George essaye de maintenir la pression sur le leader Pierre-Alexandre Jean. En vain, au contraire, il voit revenir dans son sillage un certain Vincent Beltoise, lutte jusqu'au bout pour la 2e position et Vincent Beltoise dans le virage Paul Frère s'infiltre à l'intérieur pour placer une 2e Alpine, doublée donc des Alpines A110 GT4 devant l'Aston Martin Vantage GT4. L'équipe CMR s'impose, Stéphane Lemray et Pierre-Alexandre Jean reprennent aussi la tête du championnat. En pole position, Pierre-Alexandre Jean profite d'un départ un peu manqué de Vincent Beltoise pour virer en tête dans l'épingle de la source. Et puis un premier incident majeur dès le début de course, la sortie de Dimitri Gvasava dans l'épingle de Bruxelles. Excellent début de course d'Arthur Rougier, l'ex-champion de France de Formule 4, qui est en tête jusqu'à cette crevaison. Chance pour lui, elle a lieu au moment de l'ouverture de la fenêtre et il peut aller changer de roue. Édouard Copé repart juste derrière. Édouard Copé qui revient directement à l'attaque et qui attaque notamment Christopher Campbell sur la BMW. Excellente course de Fabien Michal et Grégory Guilbert, parti depuis le fond de la grille de départ. Grégory Guilbert était brillant durant le premier relais et là on l'a vu doubler Michael Blanchemin, mais c'est Fabien Michal qui a repris le volant entre temps. La crevaison de nouveau pour Édouard Copé et puis la sortie de piste de Rudy Servol. Et puis cette dernière image, on est sous safety car, on pense terminer la course sous safety car. Stéphane Lemray s'arrête en bord de piste, problème technique pour l'Alpine CMR. Ils étaient leaders du championnat, ils marqueront 0 points à l'inverse de ceux-ci. 25 unités pour Grégory Guilbert et Fabien Michal qui, contre toute attente, reprennent la tête du championnat pour 2 points. Quelle course, quel week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ça a été un week-end totalement fou.